Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un outil qui va nous permettre de se connecter sur tout type d'équipement microtique pour des fins d'administration. Ceci dit, si vous voulez administrer physiquement un boîtier microtique ou une machine virtuelle microtique et que vous ne connaissez pas l'adresse IP d'administration, ça peut être problématique. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il était possible de mettre en place un serveur DHCP et une fois qu'on mettait notre boîtier microtique ou notre machine virtuelle microtique sur le réseau, on pouvait obtenir une adresse IP. En faisant un scan du réseau, on peut retrouver l'adresse IP qui a été attribuée à la machine virtuelle ou au boîtier microtique. Alors, nous sommes dans un environnement de test, c'est pour cela que j'insiste un peu. Dans un environnement de test, c'est très facile. Vous avez vu que j'ai importé une machine sur VMware. Et sur VMware, j'ai déjà un terminal. Donc, je peux retrouver facilement les informations. Mais c'est pour cela que je parle d'ailleurs de boîtier. Le boîtier, ça va être dans votre routeur physique, donc le boîtier. Et là, vous avez la machine virtuelle. Donc, nous travaillons sur la machine virtuelle, donc c'est très facile. Par contre, si vous avez un boîtier physique, ça peut être compliqué. Vous ne connaissez pas l'adresse IP, il n'y a pas de serveur DHCP. Comment vous allez faire? Ce sont ces questions-là qu'il faut vous poser. Donc, c'est pour cela que je parle des deux boîtiers et machines virtuelles. OK? Donc, si vous ne connaissez pas l'adresse IP d'administration, comme je disais, ça va être problématique. Sauf que Microtik a créé un outil qui nous permet de retrouver des équipements Microtik connectés au réseau grâce à leur adresse MAC. Donc, pour ce faire, je vais déjà importer ma machine virtuelle. Donc, on va refaire ensemble. Je vais aller dans téléchargement. Ici, hop, je réimporte ma machine. Donc, je vais l'appeler routeur. On va faire comme ça. Routeur microtique. OK. Alors, je vais laisser ici. OK. OK. Donc, lorsque j'importe ma machine, je n'ai qu'une seule interface qui est en bridge. Alors, si vous avez acheté un boîtier, par exemple l'HEX, vous allez avoir 5 ports, gigabit ou bien Ethernet. Donc forcément, vous pouvez vous connecter sur l'un de ces ports-là. Et si vous connaissez l'adresse IP d'administration, parce que ces ports-là sont bridgés par défaut. Si vous connaissez l'adresse IP d'administration, vous configurez les paramètres IP de votre carte réseau et vous avez la main sur l'équipement. Alors, ici, vous voyez que sur la machine virtuelle, si j'allume ma machine virtuelle, j'ai déjà un terminal qui est là. Je peux aller chercher les adresses IP dans la configuration. Donc ça, c'est facile ça. Et comme je vous disais, vous avez donc un utilitaire. On va se rendre sur le site de Microtik. Vous allez vous rendre ensuite dans Software pour télécharger l'outil. Et ici, vous avez donc plusieurs utilitaires. On va choisir Winbox. Si vous êtes en 64 ou en 32 bits, vous choisissez votre version ici. Je suis en 64. OK. Donc, j'ouvre le fichier. Il vous demande une autorisation. Vous cliquez sur autoriser l'accès. OK. Donc, j'efface ça et ensuite on va continuer. Alors, si vous laissez cette configuration de votre machine virtuelle, vous n'allez pas pouvoir retrouver votre machine virtuelle avec cet outil-là. Il faut rajouter un port. Je vais éteindre la machine pour rajouter un port. Hop, pour off. Ensuite, je fais setting. Hop, je fais un add. Ensuite, je le mets en custom et je choisis la VMnet 2. J'ai une formation gratuite sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas VMware Workstation. Pour ceux qui connaissent VirtualBox, vous pouvez aussi faire le TP sur VirtualBox.
Ok. Alors, je rallume ma machine. Elle redémarre très vite. C'est ce qui est bien aussi sur cet OS. Il est très léger. Très bien. Donc, le login, c'est admin. Le mot de passe, il n'y a rien. Je fais entrer. Je dis non. Voilà. Je peux faire maintenant la commande interface Ethernet print pour voir mes interfaces. Donc ici, je peux voir les adresses MAC. Donc les adresses MAC commencent toujours par 000C29D999 et il n'y a que ces derniers caractères là qui changent. Par exemple ici c'est FD et ici F3. Donc je vais vous montrer d'ailleurs l'adresse IP d'administration. Si je fais par exemple un système default configuration print, ici vous avez une IP de management par défaut. Et là, c'est un script en fait. On vous dit l'IP c'est 192.168.88.1/24. Et cette IP est activée sur le port Ether 1. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté un deuxième port. Alors, quand est-ce que cette IP va se configurer automatiquement sur le port Ether 1? Tout simplement, si le routeur perd sa configuration, si vous réinitialisez tout par défaut, le boîtier sera vide. Donc, lorsque la configuration sera perdue, ce script-là va se lancer automatiquement. C'est ce qui est dit dans les commentaires. Hein. Et ensuite, vous allez pouvoir, en vous connectant sur le port 1, pinguer déjà cette adresse IP 192.168.8.1 et même voilà, vous connecter via un terminal ou alors via le navigateur web. Ok, donc là vous pouvez continuer à voir la configuration. Ok, voilà. Et si vous n'arrivez pas à pinguer ou à vous connecter sur le boîtier ou sur la machine virtuelle à partir de cette adresse IP, il faut utiliser Winbox. Donc vous avez déjà vu les adresses MAC. Donc ce que je vais donc faire, c'est de rechercher grâce à cet outil les voisins. Donc je viens sur Neighbor. Je fais un refresh. Pour l'instant, je ne trouve rien. Très bien. Après quelques minutes d'attente, ça m'a pris à peu près 4 minutes. On découvre bien un équipement microtique. Donc, identifié ici comme un équipement microtique. On peut voir la version de l'OS. On voit l'OS ici. On voit que l'équipement est up depuis 22 minutes. Donc, quand je sélectionne là, l'adresse MAC remonte ici. On peut donc se connecter grâce à l'adresse MAC. Clique sur Connect. Et voilà, je peux administrer mon boîtier ou ma machine virtuelle. Je viens par exemple sur le terminal. Je lance un terminal là. Hop. Je peux taper mes commandes. Donc là par exemple, je refais une interface Ethernet. Ici, je n'ai plus de problème de clavier, on va dire. Sur VMware, le clavier en anglais, ici, on peut taper A, c'est bien A. Voilà. Donc, je fais un print. Donc là, ça peut aller vite au niveau des commandes. Ici, je regarde là, vous vois bien que je me suis connecté à partir de l'interface 2 et non de l'interface 1. Ok, on voit bien l'adresse MAC ici. Et c'est cette adresse MAC qu'on voyait si je sors ici. Hop. Je lance mon Winbox. C'est cette adresse MAC là. Ok. Bon, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation. Merci.